Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on continue sur les tendances automne-hiver, on s'attaque aux chaussures. J'ai eu énormément de questions à savoir s'il était possible d'avoir une sélection de chaussures pour la saison froide. Donc je vais essayer de mélanger un petit peu le tout entre les tendances, comment les porter et une sélection de pièces qui j'espère pourra vous aider à trouver vos futures pépites. Comme d'habitude, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première tendance pour cet automne-hiver en ce qui concerne les chaussures, c'est une prolongation d'une tendance qui a vraiment commencé à être importante à partir de cet été, c'est les Santiago, le retour de la botte western. On va la retrouver de plein de façons différentes et c'est ce qui va permettre d'adapter cette paire de chaussures qui peut ne pas convenir à tous les styles, loin de là, dans sa version originale, mais vous allez voir que les nouvelles versions qu'on va trouver dans différentes marques vont nous permettre de l'adapter à tout style, à tout âge et à toute circonstance. Du coup, la Santiago Western Boot, on va la retrouver premièrement dans son esprit original, assez haute, mi-mollet, plate et vraiment avec cet esprit western initial. On en retrouvera énormément en vintage, il y en aura beaucoup en seconde main, donc ce sera pas mal du côté éco-responsable de trouver ce type de chaussures. On aura une version peut-être un peu plus chic, à talons et plus basse, une boots à la cheville qu'on pourra porter facilement avec n'importe quel type de jean ou alors éventuellement avec des robes. Je pense que ça s'adaptera à plus de monde. On aura aussi des versions plus courtes à plat, on aura des versions oversize aussi très longue, esprit un petit peu cuissarde, mais ça c'est vraiment plus niche, on n'en retrouve pas énormément. Donc ce qui peut être intéressant, c'est qu'on part d'une tendance qui à la base est une tendance qui est quand même assez particulière et qui a un ancrage style assez précis, mais le fait qu'on ait plein de déclinaisons, on peut penser cette tendance vraiment adaptable à beaucoup plus de personnes. Dans sa version originale, je trouve que les Santiago, ça fait vraiment beaucoup d'effets sur une tenue. Après, faut-il l'assumer? Moi, c'est pas suffisamment mon style et j'ai pas envie d'opter pour une tendance juste parce que c'est tendance sans que ce soit mon style, mais les looks qu'on retrouve, si jamais ça vous intéresse, sont vraiment super canons. Je pense notamment que porter avec une mini robe un peu naïve ou pas forcément naïve, un peu fluide aussi, ça peut être super joli. C'est très joli également avec des robes midi dans un esprit un peu bohème, plus premier degré. Dans la version boots à talons, comme je vous le disais, là on peut l'envisager de plein de façons différentes. Avec un simple jean et un blazer un peu oversize, c'est magnifique. J'en ai une paire qui est vraiment sortie du contexte initial de la western, mais qui reprend quelques lignes et franchement je l'adapte à pas mal de choses du quotidien plus facilement que si c'était une Santiago vraiment premier degré. La deuxième tendance pour cet automne-hiver, ne prenez pas peur, c'est la tendance des sabots. On est vraiment dans un retour au vintage. Le sabot, c'est assez connoté années 70. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais le sabot est bel et bien de retour. Donc on n'est pas sur la version vraiment originale du sabot, le sabot en bois. Non. On va le retrouver de deux façons principales pour cette saison. Première option, on aura une version esprit daim dans des couleurs assez chaudes. Ça pourrait être du camel, ça pourrait être du cognac ou du marron. Et la deuxième version, ce sera en cuir lisse, très souvent du cuir lisse noir avec les petits clous qui viennent orner la chaussure. Concernant les façons dont on peut porter le sabot, et je sais que ça turlupine plus d'entre nous, on aura plusieurs façons. En fait, on n'est pas obligé du tout d'être au premier degré dans la façon d'assortir un sabot, bien au contraire, et les idées de look que j'ai trouvées sur Pinterest le prouvent. Très souvent, justement, on va se servir de la pièce pour décaler un look de tous les jours ou un look un petit peu classique. On retrouvera souvent le sabot porté avec une simple paire de jeans, avec un joli blazer, donc on est sur une tenue qui est citadine et qui est twistée un petit peu avec ce sabot esprit campagne. On retrouve tout de même des versions plus premier degré avec des robes esprit bohème, vraiment esprit années 70. Donc il y aura vraiment des deux choix. Après, faut-il aimer le sabot? Ça, c'est la question principale. Je serais curieuse de connaître votre avis sur cette tendance-là. Moi, personnellement, non, je suis pas pour le sabot, mais ça me concerne, c'est juste une question d'adéquation entre la tendance, la pièce
et mon style personnel. Mais dites-moi en commentaire si jamais c'est une pièce qui vous plaît, qui vous fait de l'œil. En troisième, et ça c'est une tendance qui est validée et adoptée pour ma part depuis quelques mois, c'est la tendance des mocassins chunky. Ça va faire maintenant une grosse année qu'on a eu un retour de ces mocassins avec des semelles épaisses, avec des lignes beaucoup plus massives que le mocassin classique avec une semelle fine. Ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle version, c'est qu'on prend une pièce qui est classique, une pièce qui fait partie d'un dress code qui est assez chic, et on vient la dérider un petit peu en changeant ses lignes. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve en plus de ça, au niveau de la morphologie, ça élance vachement mieux la silhouette qu'une paire de mocassins à plat, parce qu'on a un petit talon, un effet de talon plateforme sur la chaussure, donc ça peut être intéressant aussi pour celles qui prêteraient attention à ce genre de détails. Ça va s'adapter à plein de tenues différentes. On peut être sur une simple tenue avec un jean et un blazer ou un joli pantalon classique. Pour le boulot, on vient mettre cette paire de mocassins et on est classique mais avec un twist. Ça c'est cool. On pourra se faire des tenues prépi avec, ça j'adore également. Une simple tenue avec un jean, ça marche. Et donc voilà, on est sur une pièce qui pourra durer des saisons et des saisons, mais le petit détail fait qu'on a quand même du style sur sa pièce, donc on s'en lasse pas et on apporte un petit peu de piquant à la paire de chaussures. On en retrouve vraiment de plein de façons différentes sur internet avec différents types de chaînes. On en retrouve sans chaîne, en cuir lisse, en cuir verni, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc je vais vous en afficher un maximum pendant que je parle. Et moi ça fait vraiment partie d'une des paires de chaussures que j'adore pour cet automne-hiver, porter avec une petite paire de chaussettes qui dépasse, c'est adorable. Franchement c'est un de mes crushs de la saison. En quatrième, et j'avais dit que j'allais y revenir, on a la tendance des années 70 qui est surprésente en ce qui concerne le prêt-à-porter. Donc forcément il fallait que ça découle sur les chaussures pour cet automne-hiver. Donc on va retrouver la décennie années 70 matérialisée de plusieurs façons différentes sur les chaussures. En premier lieu, et c'est vraiment la façon dont on va le plus retrouver les années 70 sur des chaussures, ça va être tout ce qui concerne les bottes haute, un petit peu en dessous du genou. C'est une coupe de chaussures qui fait très rétro. Soit elle nous fait penser aux années 90, soit elle nous fait penser aux années 60 quand elle est traitée dans des versions vinyles assez colorées, soit elle peut également faire années 70. Années 70, on retrouvera différents types de matières. On aura beaucoup de daim, des couleurs assez chaudes encore une fois qui font directement écho à la décennie, du cognac, du camel, du marron aussi. On aura peut-être aussi des effets de serpent, ça peut être assez sympa. Coloris crème aussi, on n'en parle pas assez et pourtant c'est une couleur qui est géniale sur les tenues. Porté avec un simple jean, franchement c'est canon. On n'est pas obligé d'être sur une bottine haute, on peut être sur une bottine basse. On a un jean un peu effiloché qui tombe dessus, j'adore. On aura aussi, pour faire un petit peu écho à des pièces vintage, des détails de boucles, de préférence des grosses boucles plutôt rectangulaires. Ça fait vachement penser aux années 70. On aura aussi éventuellement des boucles rondes. Donc voilà, ces petits détails qui marcheront bien. En cinquième, aussi une tendance qui est une prolongation de l'année dernière et qu'on continue à beaucoup retrouver chez nos marques de tous les jours, c'est la tendance des babies. Vous savez, ces petits escarpins avec des brides qui sont soit des brides au niveau de la cheville, soit des brides sur le pied qui font un petit peu esprit écolière, petite fille, assez régressive, mais qui au final peuvent faire de très belles tenues de tous les jours pour n'importe quelle femme. On va en retrouver de plein de façons différentes, que ce soit en cuir mat, en cuir verni, des petites babies rouges vernis, c'est sublime. On en retrouve aussi à paillettes avec différentes fantaisies. On aura aussi différents types de talons, des plates, vraiment très régressifs, des kitten heels, donc des petits talons, ou alors des talons vertigineux à l'esprit des Nodaletto qu'on a retrouvés de partout et qui ont influencé beaucoup de dupes chez les marques un peu de grande distribution. Les babies, on va pouvoir les porter vraiment de plein de façons différentes. Pour moi, ça vient se présenter comme une alternative au très classique escarpin. On est sur une petite touche un peu rétro, donc ça change, mais on est quand même sur une chaussure à talons qui peut se porter pour le travail, pour des soirées, pour tous les jours, soit avec un jean, avec une belle robe, une belle jupe, ou avec un pantalon classique un petit peu court sur la cheville. Franchement, on aura tout plein d'options et moi j'adore cette version de chaussures à talons. Je trouve ça super chouette et ça a ce petit côté style, je trouve, dont
manque l'escarpin. Donc pourquoi pas miser sur une alternative comme la Baby's. Pour finir cette vidéo, la 6e et dernière tendance, et en fait c'est pas vraiment une tendance mais c'est un petit peu une catégorie fourre-tout parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur les bottines pour cette nouvelle saison, à savoir bottines plates et bottines à talons. Du coup on va voir ensemble ce qui se fait beaucoup en ce moment. Bottines plates, ce qu'on va retrouver énormément, c'est tout ce qui est les bottines track, encore une fois avec des semelles assez épaisses. Ça fait vraiment un an que c'est devenu une tendance très importante. On continue à beaucoup en retrouver et je trouve que c'est assez sympa parce que on est loin de cette petite bottine fine plate qui manquait un petit peu de style pour tous les jours. Là on est sur une bottine qui a une variation de volume, encore une fois. On est sur du classique, il n'y a pas forcément de fioriture ni de fantaisie, mais l'épaisseur de la semelle et les lignes de la chaussure fait qu'il y a un premier style qui est apporté à la tenue. On va en trouver de plein de couleurs différentes, que ce soit les classiques noirs, du beige, du marron ou alors du kaki qui peut être une jolie alternative pour cet automne-hiver. On va retrouver aussi beaucoup de bottines plates lacées, esprit Doc Martens, esprit Rangers, qu'elles soient à semelle fine ou à semelle plus épaisse. Ça marchera très très bien pour des tenues un petit peu casual, à porter avec des robes pour dédramatiser un petit peu les robes. Ça fait toujours le taf. Et pour les versions bottines à talons, là on reste sur les classiques de la chaussure. On a beaucoup de bottines à talons effet seconde peau, donc qui épousent vraiment le pied et la cheville. On va en retrouver de plein de sortes différentes. Soit on mise sur la classique bottine à talons noire en cuir lisse qui marchera par tout temps, soit on essaie un petit peu d'apporter du style à sa chaussure en jouant sur des couleurs qui changent, en jouant sur des matières qui changent, du cuir brillant, des paillettes, un effet imprimé animalier, pourquoi pas du serpent. On a beaucoup de vaches aussi, du zèbre, donc ça va dépendre de ce que vous aimez bien évidemment. Cette paire de chaussures là, je trouve qu'elle va avec tout, elle donne du style super facilement à la moindre tenue en jean, donc ça permet de faire des tenues qui sont abouties rapidement le matin quand on a la flemme, et on sait que ça arrive souvent, donc ça peut être une bonne idée d'avoir une chaussure qui tout de suite fait la tenue complète. Voilà, il y a tout plein d'options. Je vais vous afficher encore une fois plein d'idées, des pièces qui me plaisent et qui j'espère vous plairont pour vous inspirer, j'espère, votre prochain shopping. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances que j'ai partagées avec vous. Quelles sont vos préférées, quelles sont celles que vous aimez le moins, celles pour lesquelles vous avez ou allez opter. Comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.